Rédemption, c'est l'histoire de Karim Mokhtari, Charlie Karl qui a participé à l'écriture. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent à cette invitation sur Alsace 20. Karim, vous êtes à Paris. Un petit mot sur ce livre écrit avec Charlie. C'est un livre qui a été écrit ici en Alsace à Strasbourg. Absolument, oui. Ça a été un long travail de 2 ans et demi. Cette mise en écriture de mon histoire, de ma trajectoire, grâce à Charlie Karl et son talent d'écrivain. Alors, on va raconter en quelques mots votre histoire pour celles et ceux qui auraient vu le film Le Prophète. J'ai l'impression que c'est presque votre histoire d'un jeune gamin, 18 ans, qui se retrouve en prison, 10 ans. Il y a la mort d'un dealer. Vous êtes tout jeune et ça va être un petit peu la descente aux enfers. Est-ce que cette image, Prophète, et votre histoire, est-ce que ça vous convient? Moi, ça me confirme plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le prophète, c'est quelqu'un de normal qui rentre en prison et qui sort très criminel, encore plus qu'il ne l'était. Et quant à moi, c'est quelqu'un qui a été prédestiné à devenir un grand criminel et qui finalement trouve sa rédemption. Donc je dirais plutôt à contresens du film complètement. Donc voilà, je suis pas devenu ce que j'étais programmé de devenir. En revanche, on retrouve l'univers carcéral, la fouille à corps. Vous la racontez avec, on vous fait descendre votre pantalon, vous êtes nu, il a une lampe de poche pour voir le fin fond de vos entrailles. Est-ce que ça, c'est la réalité? Oui, c'est vrai que les fouilles à corps, ça vous déshumanise un petit peu plus à chaque fois, quoi. Le coton-tige qu'on vous rentre dans l'urètre pour voir si vous n'avez pas des maladies ou si vous n'êtes pas homosexuel? Ça fait partie, je pense, du calvaire et de la vengeance. La peur quand le premier soir vous arrivez et que les détenus par l'œilleton vous disent toi tu vas nous filer des clopes, on va te faire la peau. Ça, c'est vrai que c'est un sentiment de peur, d'angoisse qui est assez dur à vivre finalement. Les pointeurs que vous croisez dans les douches, les pointeurs, on rappelle, ce sont des personnes désignées comme telles et qui ont souvent violé ou qui sont des pédophiles, à qui on casse la figure. Oui, c'est aussi ça la réalité. Hein. C'est la violence dans tous ses états et ce genre de crime est vraiment pas bien vu du tout en prison, à la fois par les détenus mais aussi parfois par les surveillants. Et donc des brimades comme celle-ci, effectivement, il y en a quand même à chaque détour de la prison, quoi. Et pour faire un dernier parallèle avec le prophète, les rencontres avec les musulmans salafistes, ça fait partie aussi de votre histoire de détenu. Oui, ce qui est intéressant, c'est bien sûr de savoir comment est-ce qu'on est dragué par ce genre de personnage. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que ça arrive dans ces endroits? Pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'être abandonné par notre République. Un homme, il a besoin d'exister dans une communauté. Il a besoin de se sentir valorisé, aimé. Et donc, voilà, quand vous êtes abandonné, vous êtes dans le désamour, vous avez besoin du regard de l'autre pour vous reconstruire. Vous dites que ces frères musulmans, entre guillemets, vont vous faire du bien à un moment donné où on est dans un climat noir, glauque, de violence, etc. Eux vont vous dire, viens avec nous, crois en Dieu, tu vas prier, on va te donner du papier, du crayon, tu vas pouvoir écrire. C'est presque un réconfort. Absolument, c'est même pas presque, c'est certainement un réconfort. Ils m'ont donné tout ce à quoi je n'avais pas accès et pourtant qui faisait la qualité d'un quotidien déjà assez difficile. Et puis ils m'ont aidé à donner un sens à mes souffrances, à mes épreuves, tout simplement. Sauf qu'un jour, ordre va tomber de déplacer certains musulmans salafistes dans les prisons. Et là, on va vous dire, Karim, tu dois être un guerrier. C'est ce Coran-là, cet islam-là radical que tu dois défendre. Oui, voilà. Sauf que moi, c'était pas ce que j'étais venu chercher dans le spirituel. J'étais venu m'apaiser, trouver un sens à ma vie, trouver les codes de ce monde. Et là, ça me parlait plus du tout. Donc oui, c'était pas mon islam. Qu'est-ce qui va faire que vous allez aller sur le chemin de la rédemption? L'envie d'exister, je pense. L'envie de vivre toutes ces valeurs qui doivent nous aider à vivre ensemble. Moi, je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie. 96, vous êtes en prison. 2002, vous en sortez. Vous ferez 6 ans sur la peine de 10. Quand vous sortez, vous allez rencontrer Lila Merabé. Comment se passe la rencontre avec Lila Merabé? Je rappelle que c'est la vice-présidente de la région Alsace aujourd'hui. Quand je la rencontre, en fait, elle me renvoie le miroir d'une société qui est prête à me refaire confiance, qui est prête à me regarder à travers mes compétences et plus du tout à travers mes carences. Et c'est bien ça
C'est bien dans son regard que j'ai compris que ma réinsertion elle était terminée, que ma peine était derrière moi et qu'aujourd'hui, éventuellement, je pouvais accompagner des jeunes dans un cheminement citoyen. Et donc, quelle meilleure confiance qu'on pouvait me porter que de soutenir des jeunes dans leur parcours d'engagement. C'est la rédemption? C'est la rédemption d'abord personnelle, puis sociale, et puis aujourd'hui c'est une rédemption voilà humaine, vraiment. Voilà. Voilà, Charlie Karl, vous venez d'assister à cette entrevue avec votre pote, hein, avec Karim. Comment s'est faite la rencontre avec Karim? On rencontre Karim comme on rencontre n'importe quel ami. Moi, c'est par une connaissance. C'était le collègue de travail à Unicité de quelqu'un que je connaissais. Et avant d'être un partenaire de livre de cette aventure, c'était vraiment un ami avec qui je partageais du bon temps. On jouait aux échecs, comme ça lui arrive aussi dans le bouquin. Voilà, tout simplement. Il vous raconte son histoire et un jour vous décidez de la mettre en page. Hein. Voilà, moi je pense que ce qui a fait vraiment notre bonne alchimie et ma pertinence à être dans ce projet, c'est que on est vraiment amis avec Karim, on a cette relation de confiance, il sait qu'il peut me livrer son histoire sans avoir peur d'être jugé, il sait qu'il aura de l'écoute en face, et on a commencé à en parler tout naturellement, et à un moment donné c'est devenu évident, quand on écoute le parcours de Karim, on ne peut que imaginer ce que ça pourrait donner en livre ou même en film. Il a payé sa dette à la société, une peine de 10 ans, il y avait mort d'homme. Il l'explique au tribunal que le coup part tout seul, c'est même pas lui qui le tire. Hein. Il fait partie de tout cela. Vous en avez parlé librement de cette affaire? Hein? Oui, dans les moindres détails. Et moi, ce que j'ai vécu aussi d'incroyable avec Karim, c'est qu'il se livre sans aucune retenue. Karim, c'est quelqu'un qui a fait aussi des choses mauvaises, qui a payé pour ça. Si on ne raconte pas cette partie-là, l'histoire n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire et de ce livre Rédemption? Je pense que s'il y a vraiment un message à garder, c'est que l'homme est capable de changer. L'homme est capable de changer, c'est ce qu'on veut montrer et c'est le message d'espoir qu'on veut lancer. Vous savez, sur la prison, on entend des tonnes de choses qui sont vraies. C'est un environnement qui est destructeur, qui est malsain, qui a besoin de changer. On paye chaque année des amendes colossales à la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'on a des prisons qui sont indignes des valeurs qu'on affiche sur nos monuments. Donc, croyons que l'homme est capable de changer et que si on s'en donne les moyens, Karim ne sera plus l'exception, mais la règle demain. Voilà, merci beaucoup Charlie. Merci Karim. Merci à vous. Voilà, bonne route à vous. Voilà ce qu'on voulait aujourd'hui comme témoignage de Karim et Charlie, cet ouvrage Rédemption itinéraire d'un enfant cassé.